Bonjour les béliers, nous démarrons la lecture de ce mardi 5 août 2025 avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière et nous avons un 5 de coupe qui nous parle de la magie de l'eau, mais qui nous parle également de tourner une page sur des choses du passé qui génèrent des remords, des regrets, des choses sur lesquelles on ne peut plus rien changer. Et tant qu'on sera dans cette énergie où on se focalise dessus, où on bloque là-dessus, on ne peut pas se diriger vers des choses bien plus agréables. Donc, la magie de l'eau purifie et fait en sorte que ça glisse et que l'on soit décidé au niveau émotionnel à se dire qu'il est temps de passer à autre chose. En d'autres paquets, nous avons le 4 d'épée, le 4 de plume qui nous parle de gratitude, le 4 d'épée qui nous parle de guérison, effectivement, de prendre du temps pour soi, pour penser ses blessures. Ça nous parle aussi un temps de réflexion, un temps de calme, où on prend du temps pour soi, pour se faire du bien. Avec le tarot des anges, nous avons un 4 d'épée, tiens, bizarrement. Donc on parle bien que l'heure est venue de se reposer, de prendre des vacances, de s'accorder du temps avant de prendre une décision, de méditer peut-être un petit peu. Pour certains, on est peut-être sur la phase juste après une séparation, un deuil. Et on a le 3 d'épée en dos de paquet, qui confirme bien de choses piquantes, blessantes, décevantes, et qu'il est peut-être maintenant venu le temps de pardonner. Alors, tout n'est pas pardonnable, bien entendu, mais ça peut être aussi le fait de se pardonner à soi-même. Des fois, on est bien plus pénible avec soi-même qu'avec les autres. Mais sinon, ça peut être le fait, effectivement, de se remettre d'une séparation, d'une perte d'emploi, de quelque chose vraiment qui vous a déçu. On parle de guérison du cœur avec ce roi de coupe et de voir des nouvelles opportunités arriver, un coup de chance, un coup de bol, quelque chose qui fait du bien. Avec ce roi de bâton en entrée de lecture, on est sur le fait vraiment d'être charismatique, d'être créatif, d'être concentré sur ses projets, sur une activité pro, sur une passion, un loisir, une relation. Le fait vraiment de passer un cap avec ce set de bâtons et de se positionner, de défendre ses droits, ses valeurs, de camper sur ses positions, de ne pas se laisser faire, de s'affirmer. Et effectivement, après encore un set, on passe vraiment un cap, de se dire que de toute façon, le mieux, c'est de partir. Parce que bon, voilà, il n'y a plus rien à en tirer. Et c'est décevant, c'est piquant, on vous l'a fait à l'envers. Là, vous décidez de prendre le taureau par les cornes et de faire ce qu'il y a à faire pour que ça ne se représente plus devant vous. La lune, le soleil, l'enfant, de la bonne nouvelle, le fait qu'on reconnaisse vos valeurs, le fait de pouvoir mettre en place des projets créatifs, le fait d'écouter son intuition, d'y voir plus clair. On parle de guérison également au niveau émotionnel. On parle de se sentir beaucoup mieux, en tout cas d'être prêt à passer à autre chose et à saisir de nouvelles opportunités. Famille, émotions, relations, donc on écoute effectivement ses émotions, on est concentré sur ses projets, sur son soi intérieur, le fait de s'écouter, de faire ses plans, de prendre des choses en main. Financier, matériel, on se bat, entre guillemets, en tout cas on se défend, on s'affirme, on passe un cap, on a peut-être une bonne nouvelle, une proposition, quelque chose qui fait du bien, mais pour ça, il va falloir s'affirmer, se positionner, défendre sa cause, j'ai envie de dire un petit peu, dire que c'est bien pour vous, que c'est mérité. Activité pro, activité de tous les jours, eh bien, une nouvelle qui va vous permettre, vous, de quitter une situation malsaine, jalousie, mesquinerie, coup bas, le fait de se dire que bon, voilà, c'est comme ça, maintenant il est temps de passer à autre chose parce que c'est vraiment ça n'en vaut pas le coup, et en plus ça peut être décevant et blessant. Le conseil du jour avec le petit oracle des heures miroirs, nous avons la réalisation avec l'heure 18h18. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, reconnaissante de la chance que tu as. À demain. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce mardi 5 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons un 6 de terre où on vous invite à semer les graines d'après. Le 6 de denier, c'est le fait de donner et de recevoir de façon équitable, de retrouver un équilibre, le fait de pouvoir
de pouvoir avoir de belles opportunités professionnelles, de pouvoir négocier un contrat qui soit équitable, le fait de pouvoir recevoir des dons sous forme de temps, d'argent, le fait de pouvoir obtenir un financement, de rembourser des dettes et le fait d'être sur quelque chose où on retrouve un équilibre qui vous convient. Et par rapport à ça, il y a peut-être encore des petites choses qu'il va falloir, négocier, affirmer, exprimer. Avec ce 9 de plume, on a exprime ta pensée. Quelque chose qui vous fait cogiter, qui vous fait ruminer même et qui même pour certains, vous fait passer des nuits un petit peu, chaotiques. Alors chaque problème a sa solution. Si vous êtes dans cette phase où vous avez quelque chose à régler et vous ne trouvez pas d'issue, en tout cas vous n'en voyez pas de vous-même, donc posez-vous, regardez les choses en face, prenez le temps d'exprimer ce que vous pensez et vous verrez que chaque problème a sa solution. Avec le tarot des anges, nous avons un 8 de coupe. Il est clair qu'on va mettre les voiles. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien et que vous êtes en train d'avoir l'envie de passer à autre chose, de vous mettre en quête de cette 9e coupe, celle qui va vous apporter de la joie, du bonheur, de vous sentir bien, quoi, hein, au niveau émotion, aux relations, que ce soit équitable, qu'on ressente les bonnes choses. Alors peut-être dans ses activités pro, par rapport à un projet, tout ce qui peut avoir de la valeur à vos yeux. Bon, en d'autres paquets, on a la tour, hein. La tour, donc il y a bien quelque chose qui va arriver de façon un petit peu, pas imprévue, mais en tout cas, ça arrive comme un cheveu sur la soupe et c'est un événement important qui a le mérite de remettre les pendules à l'heure et de faire cesser ce qui n'aura pas lieu de perdurer dans le temps, afin de vous repositionner sur la bonne voie et de repartir sur quelque chose de sain, de avec des bonnes bases, quoi, hein. 2 de denier, le serpent, donc pas mal de choses à gérer, un choix à faire par rapport aux activités pro, par rapport à du financier, par rapport à quelque chose qui a du sens, de la valeur pour vous. En soi, c'est vraiment on doit faire un chat, oh là là, un choix par rapport à quelque chose que vous désirez fortement et vous savez que vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, ou soit vous devez faire un choix pour vous extirper d'une situation piquante, jalousie, mesquinerie ou bas. Toujours dans le domaine activité pro, finance, tout ce qui est concret, qui a de la valeur pour vous. On ressent une certaine fatigue, le fait de se dire: «Je vais pas y arriver, je suis épuisé, ça fait un moment que ça dure». Là, on vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Vous êtes dans la dernière ligne droite, croyez en vous, ne vous sous-estimez pas. Il s'agit de s'accorder un temps de pause temporaire. On a 2 cartes de 7 qui parlent de franchir un cap, une étape et donc ce 7 de denier vous invite à vous arrêter, à regarder pour réévaluer une situation. Vous avez des choses qui sont bien implantées, c'est sûr, c'est certain, mais il y a des possibilités ou au moins une possibilité de faire autrement pour récolter de meilleure façon sur la suite. Mais il va s'agir effectivement de faire un choix par rapport à une ou plusieurs opportunités et il est temps de se positionner. C'est plus le moment de dire: «Je ferai ça plus tard, j'ai le temps». Non, c'est vraiment le moment de faire ses choix et si besoin est, de faire des recherches pour en savoir un peu plus. On est bien sur la fin de quelque chose de pénible pour certains et par rapport à ça, on peut avoir une réunion, un rendez-vous, une négociation peut-être, hein, même pour, en terminer une bonne fois pour toutes, pardon, avec des choses un petit peu conflictuelles, tendues, qui épuisent, qui font suer, hein, peut-être dans le domaine professionnel et on retrouve ce rendez-vous avec le jardin là, avec peut-être une femme ou des choses qui vont être un petit peu, je vais pas dire sarcastique, mais c'est ça va peut-être pas être forcément agréable. Non seulement on voit les gens physiquement, mais on a des courriers écrits aussi, hein. C'est peut-être une négociation de fin de contrat, de rupture du contrat. Bah, à mon avis, il y a quelque chose qui s'arrête. Toujours avec ce serpent qu'on retrouve là. Vous croyez en vos projets, mais il y a bien quelque chose de pénible qui est en train de se transformer, de muter. Il y a peut-être de la négociation dans l'air pour certains. Mais on voit bien que ça va peut-être pas être une partie de plaisir. Le fouet, oh là là, on le retrouve là, donc ça va peut-être être un petit peu chaud patate. Famille, émotion, relation, donc on est sur, le fait de croire en vous, de ne pas vous sous-estimer, de pas de camper sur vos positions, mais
On vous dit là que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, mais de vous protéger, de fixer vos limites, surtout au niveau émotionnel ou pour vous, si vous êtes une femme, vous êtes dans la dernière ligne droite d'une situation qui est en train de se finaliser. Financier matériel, on prend son temps, on s'arrête pour étudier un projet, une affaire, un contrat, quelque chose de financier. Là, il y a quelque chose soit qui se termine ou soit quelque chose qui est en train de mûrir. C'est peut-être un projet et on vous dit d'avoir foi en vous et de prendre votre temps pour faire vos choix. Activité pro, activité de tous les jours, rencontre, rendez-vous, entretien à l'issue de ça. Il y a le fait de devoir faire un choix par rapport à une ou plusieurs options. C'est le moment de trancher, de décider, de se positionner, même si on doit faire des recherches un peu plus poussées. Mais c'est vraiment le moment de s'activer. Le conseil ou l'affirmation du jour avec le petit oracle des heures miroirs, nous avons la patience, que l'on retrouve avec le 7 de denier. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. L'heure, c'est 15h15. À demain. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce mardi 5 août. Nous ouvrons la lecture avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons un 6 de feu et on vous invite à céder à la passion. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est les honneurs, c'est le fait de recevoir des bonnes nouvelles. Et à vous, la première marche du podium, 6 de feu, en dos de paquet, 6 de denier, où on sème des nouvelles graines, où on retrouve un juste équilibre, on donne, on reçoit de façon équitable, du financier, c'est bien possible, hein, il y a une très belle offre là, un très beau cadeau qui arrive vers vous, le fait vraiment de se sentir en juste équilibre. On est vraiment bien. C'est une belle journée apparemment qui apporte du changement, qui apporte de l'amélioration. Avec le tarot des anges, on a un 10 de feu qui nous parle bien de fin de cycle où vous allez pouvoir souffler après avoir eu peut-être une surcharge de travail, d'activité ou de pression, autant physique que mentale. Hein. Mais bon, le job, il a été fait, vous avez assuré. Maintenant, il est temps de vous poser, de déléguer, de souffler. On va pouvoir prendre du temps pour soi avec ce roi de coupe. On parle de guérison de cœur pour ceux que ça concerne. On vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, à prendre soin de vous, à prendre soin de ceux que vous aimez, en vous faisant passer en premier toutefois, hein, c'est vous le principal. Vous pourriez recevoir des bons conseils, ayez confiance. On parle vraiment de belle évolution, de belle confiance en soi. Le chariot, la faux. Bon, bah certains s'apprêtent à déménager de façon assez rapide, à changer de boulot, à prendre une nouvelle direction, à faire des choix. On décide, on tranche, ça peut être une décision de justice, mais il y a vraiment le fait de partir sur une autre direction, de prendre les bonnes décisions et d'aller vers quelque chose qui va vraiment vous apporter la réussite et le succès. On est bien en phase de développement, on quitte une situation où on a eu la crainte de, de manquer de moyens matériels, financiers, soit vraiment au niveau des activités pro, soit au niveau du financier, soit au niveau de quelque chose qui a de la valeur pour vous. Hein. Et là, on a une belle proposition, un cadeau. C'est quelque chose de très concret. Alors, ça peut être une rentrée d'argent inattendue, ça peut être une proposition pour un job, c'est peut-être vraiment quelque chose que vous ne voyez pas arriver en tout cas, mais c'est très concret. À vous de le saisir, à vous de faire du tri, à vous de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus pour aller dans cette nouvelle direction. Vous allez regarder les choses avec attention, faire les bons choix, avoir le bon discernement, écouter votre intuition. Ça peut aussi être une nouvelle officielle qui arrive là, hein, qui vous permet d'avancer et de pouvoir passer à une autre étape. On a de l'argent peut-être qui revient. Une proposition, c'est peut-être un accord financier, c'est peut-être une obtention de crédit, de financement ou un remboursement, mais il y a quelque chose qui vous rapporte de l'abondance. Et ça arrive très rapidement. Et ça va débloquer une situation peut-être un petit peu tendue où ça a vraiment nécessité de faire pas mal d'efforts. Là, c'est comme un cadeau qui arrive vers vous, qui va vraiment vous faire plaisir au niveau des émotions. Famille, émotions, relations. Donc, on est bien sur une phase de changement, tout comme ce carte de 5,
c'est pas très agréable, c'est un peu chaotique, c'est un peu incertain, mais c'est une phase nécessaire justement pour après se sentir mieux dans ses émotions. Ou alors ça vous concerne directement si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous. Financier matériel, as de denier, les poissons, bah, attendez-vous à avoir de la bonne surprise, hein. Une belle offre, mettons, pour obtenir un financement, peut-être pour un véhicule, pour un déménagement, pour une mutation, pour vraiment changer quelque chose dans votre vie de façon très concrète. On peut avoir une offre pour intégrer une nouvelle équipe de travail. Il y a vraiment quelque chose et c'est à vous de saisir cette proposition. Attendez-vous à recevoir des bonnes nouvelles. N'oubliez pas. Activité pro, activité de tous les jours. Donc là, on va faire du tri par rapport à ce qui fait suer, à ce qui fatigue. Ça peut être par rapport à un conflit. Ça peut être aussi un retour de nouvelles officielles. Quelque chose qui va être tranché, décidé et qui va vous permettre vraiment d'avancer. Le conseil ou l'affirmation du jour avec le petit oracle des heures miroirs, nous avons la franchise. Ah bah tiens, la reine d'épée est très franche, hein. Allez, droite dans ses bottes. Attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Et l'heure, c'est 11h11. À demain. Bonjour les cancers, vos messages pour ce mardi 5 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons la magie du feu avec un 5 de feu. Le 5 de bâton qui nous parle de petites choses à régler, des petits conflits, des petites tensions, des détails ennuyeux, des choses qui sont peut-être pas spécialement agréables, mais sur lesquelles il va falloir se pencher afin de pouvoir passer à autre chose. Il y a peut-être effectivement des négociations ou le fait de devoir monter un peu au créneau pour se positionner. En d'autres paquets, nous avons quand même le 9 de coupe, donc on parle bien de larmes, de tristesse, de joie, il y a peut-être des choses qui s'achèvent, ou des réponses qui vous font extrêmement plaisir, et le fait vraiment d'avoir les émotions au taquet. On est plein d'émotions. On va pouvoir se sentir satisfait, on va pouvoir avancer, on va pouvoir démarrer quelque chose vraiment qui vous fait plaisir. Je dis ça parce que avec le tarot des anges, en notre paquet, on a un superbe as de terre. Donc on serait plutôt sur des larmes de joie plutôt que des larmes de tristesse. Avec le tarot des anges, du coup, nous avons un chevalier de terre, donc vous vous apprêtez à prendre une nouvelle direction d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier, ou par rapport à un projet qui a vraiment du sens et de la valeur pour vous. C'est le moment de se retrousser les manches. Ça rejoue un peu ce 5 de feu, hein, où il va falloir y aller et planter ses nouvelles graines, prendre son temps, pas prendre de risques, mais faire les choses correctement, de façon consciencieuse, précise. On y va, quoi. Et on saisit cet as de terre, une belle proposition, un nouveau démarrage, le fait vraiment de démarrer quelque chose de professionnel, de financier. C'est prometteur, c'est le début. Il y a peut-être des documents ou des contrats importants qui se signent ou qui sont en phase de se signer. Il y a quand même toutefois le fait effectivement de se défendre, de défendre ses droits, ses valeurs, de se positionner, de camper sur ses positions et de ne pas se disperser dans des choses qui n'en valent pas la peine. Il y a des choses qui sont annoncées, tranchées, décidées, on ne reviendra plus dessus. On va pouvoir sortir d'une espèce de routine où on s'ennuie, où on est lassé, afin de pouvoir se consacrer à un projet ou autre chose qui est bien plus positif et qui va se mettre en place pour le moyen, pour le long terme. On l'annonce, on le dit, alors soit vous, soit quelque chose d'officiel, et le fait d'avoir la possibilité de saisir une seconde chance et de s'engager sur un nouveau terrain. On retrouve l'étoile, l'étoile sur l'étoile, c'est chouette, hein. Donc on peut avoir vraiment des bonnes nouvelles officielles de la part d'une personne experte dans un domaine bien particulier. Ça peut être aussi des nouvelles d'un futur employeur, ça peut être des nouvelles d'un juge, notaire, avocat, parce qu'on a quand même le lys là, et on a l'ours, ça peut être le banquier aussi, hein, pour peut-être un financement, un projet qui se met en place. Ça peut être un patron, un supérieur hiérarchique, et le fait en tout cas de pouvoir avancer et de se sentir protégé, d'être sur la bonne voie. Donc soit par rapport effectivement à une activité pro, un projet familial, quelque chose qui retient votre attention.
Famille, émotion, relation. Donc on est un peu lassé de la routine, métro, boulot, dodo. On vous invite vraiment à relever la tête et à ne pas rater justement peut-être cette opportunité de changer la donne et de ne pas vous focaliser sur ce qui ne vous apporte plus rien, mais plutôt d'écouter votre cœur. Ou alors, c'est vous, en tant que femme ou une femme qui est proche de vous, qui s'ennuie un peu pour cette journée, un petit peu lassée de ce côté routinier et qui voudrait peut-être apporter du changement. Financier, matériel, l'étoile, bah, ça fait pas mal d'étoiles, hein. Donc on peut recevoir de très bonnes nouvelles. Le fait d'être apaisé, d'être concentré sur ses projets positifs, le fait d'être sur la bonne voie, d'être guidé, connecté, c'est une très belle journée de ce côté-là. Activité pro, activité de tous les jours, le jugement, le renard. On s'apprête pour certains à changer d'activité pro, à prendre une nouvelle direction ou à mettre en place un nouveau projet. On peut avoir une nouvelle d'une personne experte dans un domaine bien particulier et le fait de saisir sa chance, d'y aller, de rebondir et de se lancer. L'affirmation, le conseil avec le petit oracle des heures miroirs pour ce mardi. Nous avons la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Et l'heure, c'est 21h12. À demain. Bonjour les lions, vos messages pour ce mardi 5 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons un œuf de feu. On vous invite à distribuer l'amour. Bon, d'ailleurs, ça se ressent vraiment dans le tirage, hein. Le 9 de bâton, le fait vraiment d'être quasiment au bout d'une chose, d'une activité, de quelque chose qui pèse, hein, qui dure depuis un moment. Et là, on vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, de ne pas vous sous-estimer, de déployer vos ailes, de croire en vous et de vous protéger toutefois, hein. On fixe ses barrières, on pose ses limites, mais on donne ce dernier coup de collier avec tout son cœur pour pouvoir avancer sur la suite. Et avec ce 8 de plumes en dos de paquet, on vous invite à accepter votre destinée. Alors le 8 d'épée, c'est des pensées limitantes. C'est le fait de croire qu'on va pas y arriver. On est dans quelque chose qui vraiment fait ruminer les pensées, hein. Mais là, c'est bon, vous êtes au bout, hein. Le ciel s'éclaircit. Et c'est peut-être le fait effectivement de relever la tête et de regarder dans une autre direction, de voir les choses autrement, pour pouvoir justement accepter ce qui doit l'être et d'en terminer une bonne fois pour toutes pour pouvoir passer à la suite. Avec le tarot des anges, nous avons quoi? Le magicien. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose, une nouvelle activité pro. On a as de coupe, as de bâton, hein, dans le tirage. Donc on est bien sur le démarrage de quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, qui attise votre passion. C'est pas encore d'actualité. Vous êtes juste dans la phase avant, juste avant de démarrer. Et on dit que vous êtes prêt, que vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'expérience nécessaire pour justement créer, co-créer, 3 de terre. On peut s'apprêter à intégrer une nouvelle équipe de travail. On peut s'apprêter à mettre en place un nouveau projet, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Il y a le fait d'être pas tout seul. On est solidaire. Il y a vraiment de la solidarité, du travail d'équipe, le fait de mettre en commun des compétences. Ayez vraiment confiance en vous, hein. Vous avez toute la force, l'énergie. Il y a un retour d'énergie là qui fait du bien. Il y a un retour à l'équilibre. Le lion, vous allez savoir si effectivement il faut agir, réagir ou s'il faut faire preuve de flexibilité. Vous allez exactement savoir comment faire. As de coupe, as de bâton, 5 de denier, vous vous apprêtez vraiment à apporter du changement dans votre quotidien, dans une activité pro, dans une façon de gérer son budget, dans tout ce qui peut avoir de la valeur à vos yeux. Là, vous êtes en mode développement plutôt qu'en mode restriction. C'est comme si vous sortiez d'un placard, quoi, hein, ou quelque chose qui était petit, peut-être sécure, mais pas assez pour vous, hein. Et là, vous avez la proposition, le démarrage, quelque chose qui fait plaisir, qui donne envie de se lever le matin. Et là, bah, on passe la seconde et on y va, quoi, hein. On s'investit. Alors, il y a peut-être une phase de transition où ça va être un petit peu chaotique, déstabilisant, mais c'est normal, c'est nécessaire, comme tout changement, quand on change quelque chose dans sa vie.
Il y a le fait vraiment d'être heureux, joyeux, de retrouver confiance en soi, de retrouver de l'ancrage, de la stabilité. On peut avoir une très bonne nouvelle de la part, d'une hiérarchie, on peut avoir de très bonnes nouvelles financières ou de son conjoint, d'un parent, une rencontre, un rendez-vous qui va vraiment apporter, du bien-être, un changement positif. Le fait de pouvoir, prendre son envol et de débloquer une situation qui était peut-être assez ardue. Mmh. On en discute, on a des échanges par rapport à ça. Famille, émotions, relations, bah, c'est une très belle journée, c'est la joie, c'est le bonheur, on est confiant, il y a quelque chose qui démarre ou qui redémarre, quelque chose qui vous met vraiment en joie. Financier, matériel, de la bonne nouvelle financière, un démarrage d'un projet, l'obtention peut-être d'un financement ou la possibilité de se consacrer à un projet qui vous donne confiance, qui vous permet de vous sentir, en force quoi, hein. Vous y allez, vous avez peut-être aussi le soutien d'une personne de confiance qui vous permet de démarrer un projet. Bon, vous avez toutes les cartes en main de toute façon. Activité pro, activité de tous les jours, on va pouvoir quitter quelque chose un peu de ouais, de restreignant. On a la crainte de manquer de moyens matériels, financiers, de peut-être de possibilités d'évolution au sein d'une entreprise ou si on est travailleur indépendant, bah, on a peur de pas avoir assez de clientèle ou pas avoir assez de chiffre d'affaires. En même temps, l'un va pas sans l'autre. Mais là, on est sur le fait d'apporter des changements par rapport à tout ça et de retrouver quelque chose de stable, d'évolutif. C'est pas fulgurant, ça se fait dans le temps, mais c'est quelque chose qui va durer, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter quelque chose de sain. Le conseil de l'affirmation du jour avec le petit oracle des heures miroirs, nous avons le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Et l'heure, c'est 9h09. À demain. Bonjour les vierges, vos messages pour ce mardi 5 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons un 7 de terre qui nous parle de force et de résilience. Le fait de prendre son temps, de prendre un temps de pause, d'arrêt et dans la patience pour étudier, réévaluer une situation. Alors, 7 de terre, 7 d'épée, on est sur un franchissement de cap, hein. On passe une étape là apparemment et on a donc le 7 de plume juste en dos de deck qui nous parle d'accepter sa destinée, de vraiment croire en soi, de savoir que il y a peut-être des choses qui vous donnent l'impression de ne pas arriver, que ça va pas être possible, que ça va être trop compliqué. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est juste le mental qui vous fait croire ça. Vous êtes, sur la fin d'une période un petit peu peut-être confuse. Là, le ciel s'éclaircit. Il s'agit effectivement de regarder dans une autre direction et de voir qu'il y a d'autres possibilités pour vraiment faire avancer quelque chose et pour récolter de façon plus abondante. Avec le tarot des anges, nous avons un 10 de coupe, bah ça c'est chouette. Déjà vraiment c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'harmonie, c'est vos besoins affectifs et matériels qui sont comblés. C'est le fait vraiment de se sentir à l'aise. Donc on est peut-être sur une phase de transition où il y a quelque chose qui s'achève ou qui vient de s'achever. Là on est en phase de passer sur autre chose. Je dis ça parce qu'on a vraiment le 4 d'épée, la faux, le 7 d'épée. Vous êtes en train de passer à la suite d'une situation qui s'est arrêtée. Ou en tout cas, vous êtes en train d'y réfléchir. Avec ce roi de feu en dos de paquet, on parle bien d'être concentré, de faire ses plans, d'être charismatique, d'être créatif. Enfin, soit c'est vous, effectivement, ce roi de bâton, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un employeur, ça peut être quelqu'un qui représente l'autorité. Il y a le fait peut-être d'avoir quelqu'un qui vous conseille, justement, par rapport à une décision à prendre, des choix à faire, pour réévaluer une situation. Roi de feu, reine de feu, on est sur vraiment le fait d'être déterminé à faire avancer ses projets, ses activités, ses relations. On fait les choses avec confiance. On est créatif, on est ambitieux, on a envie que ça bouge, on a envie que ça aboutisse. Et vous n'hésiterez pas, soit effectivement à faire appel à quelqu'un qui peut vous soutenir, qui peut vous conseiller,
ou soit c'est vous qui êtes vraiment dans cet état d'esprit de dire: «Allez hop, j'y vais». En tout cas, je réfléchis, je prends du temps pour moi, je fais ce qu'il y a à faire. On sait bien qu'il y a de la patience, on sait bien que ça va prendre du temps, qu'il va falloir être flexible, mais on vous invite vraiment à écouter votre créativité et votre intuition. Finalement, vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes et faire ce qu'il y a à faire pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. On est sur, pour certaines vierges, sur la rupture d'un engagement, qu'il soit amoureux, amical, contractuel. Et le fait de décider, certainement de soit quitter quelque chose qui dure depuis un moment, on a l'encre qui est ici, on l'a en finalité, pour aller vraiment vers quelque chose de mieux. Quelque chose qui va permettre de d'aboutir sur quelque chose de stable et d'évolutif. Quelque chose qui va vous apporter du bien, du chouette, de quelque chose de sain. Soit on s'apprête à quitter, ou soit vraiment on s'apprête à s'engager. Mais si on s'engage, on prend son temps, on regarde les petits détails, on étudie les choses pour voir si on a bien tout étudié pour être certain d'avoir mieux, d'avoir plus ensuite. Il y a des discussions, des échanges. Alors, on parle quand même d'un couple ou effectivement de communication. Il y a des rencontres aussi, rendez-vous, mais c'est agréable. Il y a de la bonne surprise au bout. Famille, émotion, relation. Donc, effectivement, soit on est en phase de guérison après une rupture amoureuse, rupture de contrat, ou soit on réfléchit pour un engagement. On prend son temps. On prend un temps pour réfléchir à tout ça. Financier, matériel, on est également dans du projet qui va générer de l'abondance. Il nécessite encore du temps, de la patience, mais il est temps peut-être de prendre des décisions. Alors peut-être vous recevez des nouvelles qui vont acter quelque chose, ou soit c'est vous qui prenez la décision d'en terminer avec quelque chose pour vous lancer vers un autre projet. Activité pro, activité de tous les jours. Là, on est vraiment attentif peut-être à certains détails pour un CDI. Soit on s'apprête à quitter un CDI, on s'apprête à s'engager sur quelque chose de mieux, et on fait ce qu'il y a à faire, on prend le taureau par les cornes pour avancer et quitter ce qui ne vous est plus favorable, ce qui ne vous est plus supportable. L'affirmation, le conseil du jour avec le petit oracle des heures miroirs. Nous avons le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi, en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. C'est bien l'impératrice qui demande de prendre du temps, comme le 4 d'épée. Le discernement, et l'heure c'est 20h20. À demain. Bonjour les balances, vos messages pour ce mardi 5 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons inspiration et courage avec un 4 de feu. Le 4 de bâton, c'est très chouette, c'est de la célébration, c'est de la signature, le fait de se réjouir, d'être vraiment inspiré et d'être dans des bonnes énergies, des bonnes vibrations. Bon, pour autant, on a peut-être quand même un choix à faire, et pas des moindres avec les amoureux. On a également un 2 de plume en dos de paquet qui nous parle d'écouter la sagesse du cœur, la sagesse peut-être aussi de l'esprit, peut-être faire un mix des deux pour faire ses choix, mais plutôt d'écouter son cœur quand même. C'est apparemment une décision d'importance pour la suite de vos projets, pour le moyen, pour le long terme. On peut être sur une négociation aussi, le fait de devoir ajuster. Et on vous invite vraiment à écouter votre cœur. On va pouvoir signer, concrétiser et être vraiment très satisfait. Ah oui, très satisfait. 10 de terre. On est vraiment sur de l'abondance, sur de la sécurité financière, sur des projets qui se mettent en route. On peut parler vraiment de patrimoine pour ceux que ça concerne, d'héritage, d'être bien dans ses activités pro, de vraiment être en sécurité et de pouvoir savoir qu'on est, on apprécie les petites choses de la vie, les petits luxes de la vie. On est dans des bons échanges, dans du bon partage avec ses collègues, avec sa famille, avec ses amis, enfin tout ce qui a de la valeur pour vous. Alors on a la lune quand même, en dos de paquet, qui nous parle des émotions, des intuitions, des petits doutes aussi, des craintes, des choses qui font un petit peu peur, sur lesquelles on n'y voit pas très clair. Il y a peut-être des choses qui se passent encore en coulisses, là, on n'est pas encore au courant.
on nous dit là vraiment de prendre notre courage à deux mains et de s'affranchir de tout ça et de prendre notre envol, d'y aller, d'avoir confiance, de s'écouter, d'écouter notre cœur, de faire ses choix, nos choix, en conséquence. Alors on a quelque chose qui est un petit peu à l'arrêt avec le pendu, alors peut-être justement en rapport avec le foyer, la maison, quelque chose de stable, de sécure, c'est peut-être notre enfant intérieur, notre sécurité intérieure. Il y a des choses qui peut-être demandent à bouger, évoluer et on est dans l'attente. On nous invite à lâcher prise ou alors à regarder les choses sous un angle différent. Mais si c'est quelque chose qui n'avance pas pour l'instant, c'est peut-être sur un projet immobilier, un héritage, ouais, quelque chose qui concerne un accord commercial. C'est peut-être parce que justement, il y a encore des choses à régler. Et si ça n'avance pas, c'est que c'est pas mûr. Mais juste derrière le pendu, il y a l'arcane sans nom et du coup, après, ça va vraiment être une grande transformation. Mais il y a peut-être encore des choix à faire. Il y a vraiment un nouveau projet, quelque chose qui donne envie, qui est enthousiasmant, mais effectivement, on réfléchit avant de s'engager pour être certain de prendre la bonne direction. Mais on nous assure, 10 de terre, 10 de coupe, tous les besoins affectifs et matériels sont comblés. Mais il s'agit de se positionner, de faire ses choix avec son cœur. Et c'est important pour la suite, pour le moyen, pour le long terme. On a de la nouvelle qui arrive par rapport justement à l'abondance financière, par rapport à un accord commercial, par rapport à une signature de contrat, une officialisation. Ça peut être un bien immobilier, une signature de on change de maison, achat à vente. Ça peut être par rapport à un héritage, du patrimoine, ou tout simplement, on est peut-être travailleur indépendant, on travaille de chez soi, et on sent là que on est dans des bonnes vibrations, qu'il y a des choses qui sont agréables, on va dans les choses qui vont vous permettre d'être serein, d'être sécure, et qui se font. Alors c'est pas fulgurant, ça se fait dans le temps, mais c'est en accord avec ce qu'on ressent, ce que l'on souhaite. Il y a peut-être des papiers là, il y a vraiment des démarches administratives ou des informations qui vous arrivent de façon officielle, qui vous apportent de la sérénité, et c'est des choses qui arrivent de façon assez rapide et qui vous touchent vraiment au niveau des émotions. Famille, émotions, relations, donc de la nouvelle pour un nouveau projet, pour un nouveau boulot, pour une nouvelle activité, une nouvelle relation, on fait quelque chose de passionnant, enthousiasmant, quelque chose qui fait du bien, mais on ne se précipite pas, on étudie avant de s'engager. Financier, matériel, 10 de coupe et les poissons, c'est l'abondance. Là, vraiment, on est au taquet, on est réjoui. Si on est travailleur indépendant, c'est OK. Il y a du monde, il y a de la clientèle, il y a le fait d'être en sécurité. On peut très bien aussi avoir un projet immobilier qui se concrétise, qui se finalise, un accord commercial. Enfin bon, je ne fais pas de dessin. Là, on se sent à l'aise et en sécurité. Activité pro, activité de tous les jours, un choix à faire d'importance pour la suite, pour le futur, pour le moyen, pour le long terme. On a le fait vraiment d'officialiser, de concrétiser, de faire les choix en accord avec ses valeurs, en étant vraiment droit dans ses bottes, en prenant son temps. Il y a peut-être un choix à faire pour laisser derrière soi des choses assez anciennes, ou simplement pour se diriger vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie. Et dans tous les cas, c'est OK, c'est très bon, c'est pur, c'est puissant. Il y a le fait vraiment d'aller dans la bonne direction. L'affirmation, le conseil du jour avec le petit oracle des arts miroirs, nous avons le lâcher-prise. Je vous en ai parlé. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Et l'heure, c'est 0h00. À demain. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mardi 5 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle de l'histoire de sorcière, Jean Bafouille. Et nous avons un 3 de plume où on vous invite à méditer pour clarifier. Le 3 d'épée, c'est pas une carte facile. C'est vraiment les choses qui font mal, qui sont piquantes, décevantes, c'est les séparations, c'est les deuils, c'est le fait aussi d'être dans le besoin de pardonner, d'être dans la compassion, de savoir que c'est le moment de passer à autre chose. Alors tout n'est pas pardonnable, bien sûr, mais déjà peut-être le fait de se pardonner à soi-même, à défaut de pardonner aux autres. Des fois on est plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Il y a
l'envie, là, de peut-être vouloir passer à autre chose et de savoir que c'est le moment de tourner une page. En d'autres paquets, nous avons le 4 de terre qui nous parle d'ancrer et de centrer. Le fait de préserver ce qu'on a acquis, ce qu'on a construit, de se mettre un peu dans sa bulle de sécurité et d'être dans sa zone de confort. Alors, il est peut-être temps justement de sortir de cette zone de confort pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir voir d'autres horizons. Je dis ça parce qu'on a un as d'air en d'autres paquets sur le tarot des anges qui nous parle vraiment d'avoir de nouvelles idées, d'être inspiré, de trancher, décider, d'y voir clair. Il y a peut-être aussi une vérité qui est annoncée, où on s'apprête à démarrer quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué de passer à ce démarrage ou ce redémarrage, mais ça va le faire. Ça prend du temps. Ça demande peut-être aussi encore un petit peu de patience. Hein. Avec ce pendu et le mont, ça va pas se faire sans mal non plus, il faut être réaliste. Et bien, ce 4 de terre, on le retrouve là. On l'avait ici, on l'a là. Donc, on parle bien de s'apprêter peut-être à prendre de bonnes décisions d'affaires. Et, mais on se fait quand même du souci. On se fait du souci par rapport à ce qu'on a construit, acquis. On vous invite là vraiment à vous dire qu'il est temps de passer à la suite. Alors oui, il y a des choses qui prennent du temps, qui sont bloquées, qui demandent des efforts, qui sont peut-être retardées, ajournées. Alors, soit effectivement, c'est parce que c'est pas encore mûr, tout à fait, d'où peut-être le début difficile, mais en tout cas, on vous invite à lâcher prise, à prendre votre temps et à regarder peut-être les choses sous un angle différent. On s'apprête à avoir des bonnes nouvelles. Hein. Vraiment, 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la première marche du podium, c'est à vous les lauriers. Il y a de la signature dans l'air, de la consécration, le fait de pouvoir signer un nouveau contrat de travail, de changer de maison, de se mettre en couple, enfin, vraiment le fait de célébrer quelque chose de chouette. Et c'est pour vous. Mais ça demande encore un peu de temps. On est sur de la gestation. Des choses qui prennent du temps, qui demandent de la flexibilité, d'écouter son intuition et oui, de prendre le temps qui est nécessaire. Si c'est pas encore maintenant, c'est que c'est pas mûr. Ça demande encore quelques ajustements. On voit bien qu'on se fait du mouron là. Hein. On est en train de cogiter. On peut même être sur quelque chose d'assez tendu, fatigant, épuisant. Mais il y a aussi le fait là d'être sur la capacité à rebondir et à faire les efforts nécessaires pour atteindre ce que l'on souhaite. Et il y a la réussite au bout, hein. Il y a le fait d'être reconnu pour ses valeurs, d'être mis à l'honneur. Et il y a bien quelque chose qui est en train de se transformer, d'évoluer. Alors peut-être vraiment avec les pensées, ou soit en rapport avec une administration, une entreprise ou un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. Ayez confiance en vous, l'abondance revient. En tout cas, au niveau émotionnel, il y a des choses qui vont bouger. Mais ça demande encore un petit peu de temps. Famille, émotion, relation. Donc là, effectivement, soit on a de la nouvelle rapide qui arrive, qui vous permet de signer un engagement professionnel ou pour un logement ou pour une situation familiale qui vous apporte vraiment beaucoup de satisfaction. Et le fait de rebondir et de pouvoir quitter quelque chose qui vous a fait cogiter, hein, qui vous a vraiment fait du souci. Financier, matériel, on a un retour à l'abondance, une bonne nouvelle qui revient, quelque chose qui fait du bien, qui vous met à l'honneur. C'est pour vous la bonne nouvelle, c'est à vous les lauriers. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, on a quelque chose qui est en gestation, qui est en maturation. Ça demande encore un peu de temps. On vous invite à écouter votre intuition, à écouter votre créativité, à vous faire confiance. Et c'est OK, même si c'est pas pour tout de suite, c'est en chemin. L'affirmation, le conseil du jour avec le petit oracle des heures miroirs. Nous avons l'intuition, tac tac, voilà. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Et l'heure, c'est 1h10. À demain. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce mardi 5 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons force et résilience avec un 7 de terre. C'est un moment où on doit faire une pause pour réévaluer une situation par rapport à une activité pro.
quelque chose de financier, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. On veut effectivement, avec ce 4 de terre en dos de paquet, être ancré, être centré, préserver ce qu'on a construit, acquis, en fait, dans sa zone de confort. On veut se sentir en sécurité. Et il y a peut-être des choses qui bloquent un petit peu. Bon, ça va pas durer. C'est vraiment du changement en chemin. Je dis ça parce que nous avons la roue en dos de paquet et un 10 d'épée dans le tirage. Donc avec le tarot des anges, on a le chevalier de coupe qui nous parle d'avoir une bonne nouvelle, une belle proposition, une belle offre, une belle invitation, le fait de bien pondérer ses émotions, hein, de prendre son temps par rapport à cette roue qui se remet en route, la chance qui sourit, vraiment une situation qui connaît un dénouement soudain, ça se confirme avec le 10 d'épée aussi. Le roi de bâton, cavalier, donc de la nouvelle, visite, déplacement de la part d'une autorité, d'un employeur, d'une personne qui a du pouvoir, ou c'est vous hein, qui mettez en place des changements, qui allez visiter, faire des démarches pour justement faire bouger les choses. En tout cas, vous êtes très concentré, déterminé, créatif, justement, à ce que ça bouge. On peut recevoir aussi des conseils d'une personne très créative. Toujours est-il que par rapport à ce qui peut vous faire un peu coincer, douter, les pensées limitantes, hein, je vais pas y arriver, c'est trop dur, ça va pas le faire, par rapport peut-être justement à la sécurité du foyer, la sécurité financière ou le bien-être au sein d'une activité professionnelle. Là, les choses vont s'éclaircir soudainement. Il y a une situation qui était bloquante ou qui vous donnait l'impression d'être bloqué, qui va s'éclaircir et pouvoir vous permettre d'avancer et de vous sentir en sécurité. C'est la fin d'un blocage, peut-être émotionnel, ou par rapport à un projet, et le fait vraiment d'être mis à l'honneur. Et ça vous touche émotionnellement. Il y a une belle surprise, un beau cadeau qui arrive là, quelque chose qui va permettre de transformer une situation et qui permet aussi de clôturer quelque chose pour pouvoir rebondir et de trouver l'apaisement. Famille, émotion, relation. Donc on est sur quelque chose de stable, d'ancré, de sécure, qui demande peut-être des efforts pour tout ça. Et là, on est sur quelque chose qui va retrouver de la stabilité, de l'ancrage, quelque chose de serein, qui va vous permettre de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez au quotidien, et de veiller à ce que personne ne manque de rien. Financier matériel, on est sur quelque chose qui vous prend un petit peu la tête, sur la crainte de ne pas y arriver. Ce n'est que vraiment le mental. Écoutez votre intuition. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. On va vous mettre à l'honneur. Activité pro, activité de tous les jours. On est sur un dénouement de situation, quelque chose qui va s'éclaircir, la fin d'un cycle difficile, qui vous touche directement si vous êtes une femme, ou qui vous touche émotionnellement. En tout cas, on va pouvoir redémarrer un autre chapitre. L'affirmation ou le conseil du jour avec le petit oracle des heures miroirs, nous avons le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Et l'heure, c'est 0h00. À demain. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce mardi 5 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière et nous avons, elle sort beaucoup cette carte aujourd'hui, le 7 de terre, force et résilience. Il est temps de faire une pause pour réévaluer une situation. J'accorde une pause temporaire, 7 de terre, 7 d'épée, on franchit un cap là les amis. On prend un temps du coup, on a quelque chose de stable, c'est ok, mais il y a une autre façon de procéder pour avoir mieux, pour avoir plus sur la suite de vos projets, activités pro, financiers, tout ce qui peut avoir de la valeur à vos yeux. 4 de coupe avec le dos de paquet, on parle de changement et de progrès par rapport à des choses qui vous lassent, vous ennuient. Hein, on est dans la routine métro, boulot, dodo, et là, il est clair que il s'agit de relever la tête et de ne pas rater une proposition, une occasion de sortir de tout ça. Avec le tarot des anges, nous avons le monde. Ça, c'est chouette. Alors, on a le monde en tendance et l'étoile en dos de paquet. Wow! Et le chariot juste derrière. Donc, on est sur vraiment du contentement, une fin de cycle, quelque chose qui aboutit, le fait de pouvoir redémarrer une situation avec plus de légèreté. On guérit, on est sur la bonne voie, on est protégé, on est vraiment inspiré et on peut se consacrer
à ces projets positifs sur le moyen, sur le long terme. Vraiment, il y a le fait d'être heureux et de se sentir beaucoup mieux. Une situation qui se débloque, quelque chose qui a demandé des efforts, qui a pris du temps. Là, vous pouvez vous attendre à avoir une ou plusieurs opportunités qui arrivent, qui vont vraiment vous faire du bien au niveau des émotions, qui vont vous permettre de vous épanouir, de prendre soin de vous, de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus, vraiment qui a été piquant, vol, jalousie, mesquinerie, coup bas, et de mettre en place des actions. On est vraiment, heu, enthousiaste, on y va, on on s'active quoi, hein, où on peut effectivement avoir des nouvelles qui arrivent rapidement pour quitter quelque chose qui a stressé, qui a été conflictuel, qui a été tendu. Alors soit vraiment c'est par rapport à vos pensées, ou soit c'est vraiment par rapport à quelque chose d'officiel, bâtiment d'État, entreprise, lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. On peut avoir vraiment de l'officialisation là, hein. Quelque chose qui vous apporte du changement positif, qui vous redonne confiance, qui vous apporte l'abondance. On va pas se plaindre. Famille, émotions, relations, on quitte quelque chose un petit peu stressant qui vous a grignoté pour retrouver quelque chose vraiment d'épanouissant, de mieux. On se retrouve avec, une guérison de cœur. C'est plus épanouissant, on peut prendre soin de soi, prendre soin de ceux qu'on aime. Il y a vraiment le fait de pouvoir rebondir sur quelque chose de plus agréable. Financier, matériel, on quitte quelque chose de pénible, tension, conflit, jalousie, mesquinerie, coup bas. Bon, bah, là, vous faites ce qu'il y a à faire, vous prenez le taureau en main pour, enfin, par les cornes pour vraiment, ajuster, quitter et faire ce qu'il y a à faire, quoi. Vous ne vous laissez pas faire, hein. On quitte quelque chose qui a été vraiment pénible. Activité pro, activité de tous les jours, mise en place d'actions, communication avec un organisme, avec une entreprise. C'est peut-être aussi par rapport à votre propre entreprise si vous êtes travailleur indépendant et le fait vraiment de placer des actions et de prendre une nouvelle direction. L'affirmation, le conseil du jour avec le petit oracle des heures miroirs, nous avons l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Et l'heure, c'est 12h21. À demain. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce mardi 5 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons un 2 d'épée, un 2 de plume. On vous invite à écouter la sagesse, à faire un choix avec votre cœur. Il y a une hésitation, on a du mal à trancher. On voit bien qu'on a aussi un 2 de terre en dos de paquet. Alors, 2 de terre, c'est effectivement un choix par rapport à une activité pro, quelque chose de financier, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. On est peut-être sur une négociation ou le fait de trouver un compromis. On vous dit vraiment là d'écouter votre cœur et de prendre du temps pour faire votre choix, de prendre le temps nécessaire pour enfin ne pas se précipiter, voilà. Il y a le fait d'être activé ou actif sur plein de choses en même temps, plein de choses à gérer et on vous dit de ne pas trop solliciter, de ne pas trop tirer sur la corde, de façon à ce que ça ne vous pète pas à la figure, hein. Il va s'agir d'écouter son cœur et de faire les bons choix et apparemment, c'est ce que vous allez faire. Le tirage est magnifique. Le tarot des anges nous parle de 5 de feu, effectivement, de détails ennuyeux à régler, de petits conflits, des interférences dans vos objectifs, des personnes qui viennent mettre, la pagaille dans vos projets. Il va falloir monter au créneau et donc se retrousser les manches et se défendre par rapport à tout ça. Mais ne pas hésiter à prendre son courage à 2 mains pour pouvoir prendre son envol, hein, à régler les choses du passé, les choses qui font douter, les choses qui font peur et à le fait vraiment d'écouter son intuition, d'écouter son cœur et de trancher, d'y aller. On a pour certains de la signature officielle là, un contrat de travail, document important, le fait en tout cas d'y voir clair, de trancher, décider et de saisir une nouvelle opportunité. On s'apprête vraiment à prendre une nouvelle direction professionnelle, financière, sur un projet qui a de la valeur. On a une très belle offre, quelque chose qui vous est proposé, c'est très concret, à vous de saisir effectivement, mais sans se précipiter, hein, de prendre son temps. Et c'est ce qui va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur, d'abondance. Il y a vraiment un contrat qui peut se signer, un accord qui vous est favorable, une réponse positive et on a vraiment le fait de rencontrer une ou plusieurs personnes et de retrouver une abondance financière,
de pouvoir intégrer un nouveau collectif de personnes, de se sentir en sécurité. Il y a quelque chose vraiment qui vous fait plaisir. Famille, émotions, relations, donc on prend une nouvelle direction pour son foyer, pour sa sécurité, pour son bien-être. On est sur quelque chose qui va vers la stabilité, vers la sécurité, vers le confort. On prend son temps, on prend pas de risques, mais c'est OK. Financier matériel, un très beau cadeau, une offre, une proposition, un contrat, un job, un financement, de l'argent qui tombe. Enfin, il y a quelque chose qui vous demande de rencontrer une ou plusieurs personnes, mais c'est pour, vraiment de la bonne nouvelle et de la bonne proposition. C'est pour vraiment le démarrage de quelque chose de conséquent. Activité pro, activité de tous les jours, bah, le soleil et les poissons, c'est vraiment chouette, hein. Une bonne ambiance au travail, des bons accords financiers, du partenariat qui se signe, un retour à l'abondance financière. C'est vraiment le fait de se sentir comme un poisson dans l'eau et d'être vraiment satisfait. L'affirmation, le conseil du jour avec le petit oracle des ors miroirs. Nous avons la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux, prétentieuse, ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Écoute la sagesse. L'heure est 10h10. À demain. Bonjour les poissons, vos messages pour ce mardi 5 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons un 4 de coupe qu'on a au centre du tirage, tiens, qui nous parle de changement et de progrès. Le fait d'avoir envie vraiment de sortir de la routine, de l'ennui, de la lassitude, et donc on vous invite à relever la tête, à ne pas rater une opportunité, à se laisser avancer, à se laisser glisser sur ses émotions et à être dans la gratitude avec ce 4 de plume. On est sur pas mal de 4, hein. 4 de coupe, 4 d'épée. On est sur quelque chose qui demande à se stabiliser ou qui vous demande de prendre soin de vous, hein, de prendre un temps pour vous, un temps de repos, de recul, où on réfléchit. On réfléchit, mais en remerciant. On est, sur, quelque chose qui va trouver apaisement. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie avec la carte de l'étoile. Avec le tarot des anges, un 6 d'air, bon, bah, ça va. On retrouve l'apaisement, on va pouvoir bouger, changer, voyager, se séparer si c'est le cas, mais il y a le fait de retrouver l'apaisement après une période de conflit, de tension, une chose ou des choses qui s'améliorent. Vous allez pouvoir vous lancer, franchir le pas. On vous invite vraiment à être fidèle à vos rêves. Il y a une occasion qui certainement pourrait se profiler, qui vous permettrait de sortir de justement cet ennui, cette lassitude, cette routine. 3 de coupe et la lune, on parle vraiment de célébrer, de faire la fête, d'être avec des personnes avec qui on se sent bien. C'est, peut-être une fête en soirée tout simplement, mais sinon c'est le fait vraiment de ressentir plus de légèreté dans ses émotions, d'être mis à l'honneur, de pouvoir, passer à autre chose. On se retrousse les manches, on règle des petites, interférences avec vos objectifs, des conflits, des tensions, des personnes qui essayent de mettre un peu le grain de sel dans vos affaires et ça vous ennuie, c'est lassant. Là, vous allez pouvoir guérir de tout ça et passer à la suite, vous consacrer à des projets positifs, à vraiment, être inspiré, inspirante, connectée. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il y a des communications qui prennent fin là, des choses conflictuelles, pénibles. C'est peut-être avec un enfant ou simplement des nouvelles qui arrivent par rapport à un contrat, une union, un engagement, mais on voit bien qu'on va pouvoir mettre fin à tout ça et partir sur quelque chose de nouveau, de façon plus légère. Famille, émotions, relations, ouais, c'est la fin d'une tension, de quelque chose de pénible à porter avec les siens, avec, peut-être des collègues, hein, c'est peut-être pas spécialement familial, mais il y a le fait de mettre fin à quelque chose de pénible, grâce au fait, bah, justement qu'on se retrousse les manches et qu'on y va, quoi, hein. Ayez foi en vous, croyez en vous. Il y a des détails ennuyeux à régler, mais ça doit être fait pour, pouvoir après partir et se lancer sur autre chose. Financier, matériel, des communications qui font suer, hein, pour pas dire autre chose. On parle vraiment d'échanges, qui ennuient, qui sont lassants ou alors vraiment on vous dit des communications qui vont arriver, c'est peut-être justement pour une offre, hein, à ne pas rater, pour vous sortir justement de ce qui vous fait suer et ce qui vous lasse.
Activité pro, activité de tous les jours, on va pouvoir se consacrer à ces projets, on est sur la bonne voie, on est sur de la nouveauté qui se met en place. Vous êtes inspirés, vous êtes connectés, donc croyez en vous. On est sur, quelque chose qui va se célébrer très rapidement. L'affirmation, le conseil du petit oracle des heures miroirs, nous avons le commencement. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Et l'heure, c'est 1h11. À demain.